Bonjour à toutes et à tous. Des contraintes d'agenda m'empêchent d'être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais absolument à vous adresser ces quelques mots. D'abord pour vous saluer, toutes et tous, responsables d'associations, du sanitaire, du social, du médico-social, jeunes volontaires du service civique, vous saluer et vous rendre hommage. Car la crise que nous traversons, les mois qui viennent de s'écouler, ont démontré, pour ceux qui ne l'avaient pas encore perçu avec autant d'acuité, l'importance pour notre nation tout entière de votre rôle partout sur le territoire. Depuis la mi-mars, les associations, les acteurs de la solidarité, les jeunes ont permis que la formidable chaîne de solidarité, décuplée dans la crise, ne se rompe jamais. Dans l'urgence, souvent face à des situations particulièrement difficiles, vous avez exprimé de la plus belle des manières ce qui fait l'ADN de vos organisations. La générosité, l'engagement citoyen, le respect de la personne humaine, le soin et l'attention aux autres. Vous pouvez en être légitimement fiers. Nous devons vous en remercier. Aujourd'hui, c'est le service civique qui nous réunit, mais je me devais de revenir brièvement sur la crise sanitaire, car nous savons tous combien notre pays est redevable aux professionnels du champ sanitaire, du champ social et du champ médico-social qui se sont mobilisés sans jamais faillir. Je m'adresse également aux jeunes volontaires qui, plus que jamais, ont été utiles, quitte souvent à transformer leur mission pour aller là où la crise exigeait des renforts supplémentaires. Le service civique, c'est une chance pour la société comme pour les jeunes. En 10 ans, il a trouvé toute sa place, il s'est imposé au cœur de la solidarité, de la citoyenneté, mais aussi du développement durable et de l'inclusion sociale. Et pour les jeunes, il offre une expérience unique à la rencontre des autres comme de soi-même. Il permet de développer des compétences professionnelles et des compétences sociales. Il permet aussi parfois de retrouver l'estime de soi et le pouvoir d'être utile quand on a connu un parcours scolaire difficile. Il s'est aussi imposé comme un tremplin vers l'insertion et vers l'emploi, reconnu et valorisé par des recruteurs de plus en plus nombreux. Comme vous, je suis convaincu que le service civique est un outil puissant dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Le confinement et les règles de distanciation nous ont révélé à quel point nous avons besoin de liens humains. Or, tisser des liens, être à l'écoute, apporter du réconfort, c'est précisément au cœur de ce que les jeunes volontaires du service civique savent faire et aiment faire. Quand l'urgence médicale ou sociale contraint parfois apparaît au plus pressé, les volontaires peuvent rester aux côtés des personnes en difficulté, en développant des relations différentes, parfois plus intimes, et à leur façon, ils contribuent aux soins dont les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l'isolement ou la pauvreté ont besoin. Je le disais, les volontaires et les associations ont su également faire évoluer les missions pour répondre à l'urgence. Cette souplesse et cette réactivité qui s'est révélée pendant la crise sanitaire démontrent que le service civique est particulièrement adapté à votre secteur d'activité. Alors 2020, 10e anniversaire, près de 150 000 volontaires cette année, plus de 400 000 depuis l'invention du service civique. C'est une réussite indéniable pour les jeunes, pour les structures qui les accueillent et pour la société tout entière. Alors à quoi peut-on rêver pour la décennie qui s'ouvre ? D'abord, un service civique qui touche toujours plus de jeunes et qui s'affirme plus encore comme un moment clé dans le parcours des jeunes vers l'emploi, vers les compétences et vers l'engagement citoyen. Ensuite, un service civique irréprochable, avec des missions de qualité, une agence toujours aussi attentive à l'accompagnement des structures et des tuteurs, toujours investie auprès des jeunes pour garantir que l'expérience est toujours une expérience de qualité. Et puis enfin, un service civique qui gagne encore en visibilité et en attractivité auprès de tous les jeunes, qu'ils soient urbains ou ruraux, qu'ils soient étudiants ou qu'ils aient décroché, qu'ils soient des jeunes en situation de précarité ou des jeunes porteurs d'un handicap. Il y a 10 ans, le service civique est né d'un rêve solidaire. Et moi, je veux conclure mon propos en poursuivant ce rêve, en souhaitant qu'il soit demain à la portée d'un nombre toujours plus grand de jeunes partout sur notre territoire. Et je sais qu'en le partageant avec vous, je mets toutes les chances de notre côté pour que ce rêve devienne une réalité. Alors merci encore et à très bientôt.